Vous vous souvenez du film Le jour de la marmotte? Dans ce film, Bill Murray ne cesse de vivre la même journée encore et encore. Avec l'arrivée d'un autre mois de février, je me suis souvenu la fréquence à laquelle les adultes atteints du TDAH revivent les anciens problèmes liés au TDAH auxquels ils ont été confrontés toute leur vie. C'est comme si vous ne cessiez de refaire les mêmes actions en espérant que le résultat sera différent chaque fois. En ce jour de la marmotte, pourquoi continuez-vous de revivre ces mêmes problèmes? Si cette situation vous fait penser à la vôtre, c'est peut-être parce que vous avez l'impression d'être bloqué et que vous ne faites aucun progrès. Bien entendu, si vous ne faites que rejouer la même scène encore et encore, toujours de la même façon et que, bien entendu, vous obtenez toujours les mêmes résultats non désirés, vous êtes inévitablement dans une impasse. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour où vous avez compris que si vous souhaitez obtenir un résultat différent, vous devez changer certaines choses. Et si vous êtes prêt à apporter ces changements, par où devrez-vous commencer? Dans cette vidéo, nous discuterons du changement pour éviter que votre vie ait encore un air de déjà-vu. Vous êtes prêts? C'est parti! Plusieurs adultes atteints du TDAH et autres génies créatifs ont de la difficulté à gérer leur vie au quotidien. Combien de fois vous est-il arrivé de franchir la porte à la dernière minute pour vous rendre à un rendez-vous important, puis de vous retrouver à crier après les conducteurs autour de vous car ils semblent vous ralentir? Combien de fois vous est-il arrivé de chercher vos clés, votre portefeuille ou votre passe d'autobus? Combien de fois vous êtes-vous promis de prendre le temps de vous asseoir et de travailler sur l'avancement de votre entreprise pour finir par réaliser que vous regardez des vidéos de chats sur YouTube depuis 1 heure? Chaque fois que vous vous trompez, vous vous promettez de ne jamais répéter cette erreur à nouveau, mais le jour suivant, vous le refaites encore. Chaque fois que vous répétez la même erreur, vous vous réprimandez pour votre manque de discipline. Chaque fois que vous répétez ce même cycle, vous détruisez un peu plus votre confiance en vous, vous convainquant que si vous aviez simplement plus de volonté, vous pourriez changer. Bien vite, vous croyez que vous êtes simplement voué à l'échec, que vous n'avez pas autant de volonté que les autres et que par conséquent, vous ne serez jamais capable de changer. Cela est tout simplement faux. Vous revivez les mêmes problèmes, non pas parce que vous manquez de discipline, mais plutôt parce que vous ne parvenez pas à planifier afin de régler le problème à la source. Et ce n'est pas un manque de volonté qui est à la source du problème. N'aimeriez-vous pas que votre vie soit comme une nouvelle aventure, une vie où toute la serait réglée? Voici une stratégie pour y arriver. Comme mon mari le dit toujours, ne résolvez pas le problème une fois, résolvez-le une bonne fois pour toutes. La première étape pour y arriver consiste à prendre le temps de réfléchir au problème en question. Pensez aux étapes que vous suivez pour atteindre le résultat actuel, ce que l'on appelle une routine. Vous obtenez vos résultats actuels en effectuant une série d'actions et ces actions sont les mêmes chaque fois. Ensuite, pensez aux résultats que vous souhaitez obtenir et comparez-les aux résultats que vous obtenez actuellement. Quel est l'écart? À quel point êtes-vous près ou loin de l'atteinte des résultats escomptés? Pourquoi partez-vous toujours à la dernière minute? Est-ce que c'est parce que vous vous levez trop tard? Est-ce que c'est parce que vous commencez quelque chose le matin qui vous fait perdre la notion du temps? Est-ce que c'est que vous cherchez quel vêtement porter? Passez-vous trop de temps à chanter sous la douche afin de vous pratiquer pour votre audition à la voix?
À la suite de votre analyse, vous déterminez que vous passez trop de temps à lire et à répondre à vos courriels. Quelle est la solution? Vous pouvez décider de ne pas ouvrir vos courriels le matin ou bien de régler une minuterie pour limiter le temps que vous passez à les lire, puis décider de répondre aux courriels urgents uniquement. Vous pourriez également vous lever plus tôt. Ensuite, mettez par écrit ce que vous avez décidé de faire, car fortes sont les chances que vous oublierez. Vous pouvez créer un carnet de notes dans Evernote, puis y inscrire vos notes. N'oubliez pas d'ajouter un élément déclencheur qui vous remémorera votre nouveau plan. Il peut s'agir d'une note de papier ou une note électronique qui affichera lorsque vous mettez votre ordinateur en marche ou encore un rappel visuel que vous pourrez laisser sur votre ordinateur, un troll ou une petite figurine du genre par exemple, ou bien demander à quelqu'un de vous le rappeler. Toutefois, je ne suis pas trop en faveur de demander à quelqu'un de vous rappeler ce que vous avez à faire, car si cette personne oublie, vous vous retrouvez dans une situation non productive où le blâme prendra toute la place. Ensuite, testez votre plan. Prenez le temps à la fin de la journée pour déterminer l'efficacité de ce que vous avez essayé. Apportez les modifications nécessaires aux besoins, puis réessayez-le. C'est Hélène Walker, à la hauteur de vos ambitions. Vivez-vous ces situations déjà vues? Vous semble-t-il que vous revivez chaque jour dans le chaos et que vous en avez marre? Si oui, vous serez heureux d'apprendre que j'offrirai bientôt un atelier gratuit intitulé « Canaliser son énergie » qui sera offert pour un temps limité. Ne manquez pas cette occasion pour apprendre à être plus productif et pour mieux gérer votre vie sans vous exténuer. Restez à l'écoute car l'atelier ne sera offert que pour un temps limité. Encore mieux, inscrivez-vous pour être informé de la date de début de l'atelier à l'adresse ci-dessous.